Délos, donc, est une toute petite île de 5 km de long qui se trouve au centre des Cyclades, pour laquelle les fouilles de l'école française d'Athènes ont pu mettre en évidence une occupation du 9e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Un sanctuaire d'Apollon principalement et d'Artémis se développe dans l'île à partir de la fin du 9e siècle avant Jésus-Christ. Ce ne sont pas seulement les Déliens qui vont construire à Délos, mais aussi des étrangers qui vont venir avec leurs techniques et parfois avec leurs matériaux. En 167 avant Jésus-Christ, Délos est donné par les Italiens, par Rome, donc à Athènes, et Délos devient un port franc. Il n'y a plus de taxes portuaires. Donc c'est la fin de la cité de Délos, mais c'est une nouvelle période de grande prospérité, Délos devenant la plaque tournante du commerce maritime en Méditerranée orientale. En 2018, grâce à l'Agence nationale pour la recherche, nous avons pu commencer un programme qui s'appelle Géologie et architecture à Délos, qui rassemble à la fois des archéologues, des historiens de l'Antiquité, des géologues, des architectes, des dessinateurs, des géomaticiens et même un restaurateur. Ce programme, il a plusieurs objectifs. Le premier a été de faire une carte géologique de Délos, le second de repérer les carrières qui ont été exploitées à Délos et d'en faire des relevés et une étude. Et le troisième, de déterminer quelle est la provenance des roches importées à Délos. Et souvent, ça a nécessité des analyses physico-chimiques à partir de prélèvements. Ces trois objectifs tendent plus généralement à faire l'histoire de la construction, l'histoire des matériaux de construction à Délos. De savoir selon quels choix qui ont pu être financiers, qui ont pu être esthétiques, qui ont pu être identitaires, les étrangers construisant à Délos pouvant choisir les matériaux extraits sur leur territoire, selon quels choix donc ont été retenus les matériaux pour construire une maison, pour construire un temple, pour construire un édifice public. Donc on travaille depuis 4 ans à l'étude des carrières de Délos, en collaboration avec des géologues. On part voir les carrières, relever les traces, donc on détermine l'emplacement des traces d'extraction, on les relève, on les dessine, on les repère sur des grands plans, on essaie de comprendre comment les blocs ont été extraits, on restitue le processus d'extraction dans ces carrières. Et ensuite, des géologues analysent les pierres qu'on a pu observer dans les carrières, ils analysent les pierres qui ont été trouvées dans le bâti délien et on essaie de savoir d'où proviennent les pierres qui sont dans les constructions, si elles proviennent de l'île, d'autres îles ou de carrières proches ou même très lointaines. Il y a des pondages d'exploitation absolument vertigineux et on a très peu de traces. On a les traces d'outils quand elles ne sont pas abîmées. Donc ça c'est assez rare. En bord de mer, le milieu est très agressif. On n'a pas d'installation comme on a pu trouver à Carrare, mais aussi dans le Pentélique ou d'autres carrières antiques. Différencier les 4 grandes roches utilisées à Délos, à savoir le marbre, le gneiss, le granit et le poros, est tout à fait simple à l'œil nu. Il est beaucoup plus difficile de distinguer les différents types de granit, les différents types de marbre, les différents types de poros, et puis les différents types de gneiss, et puis on a aussi des schistes. Et nous essayons d'aller le plus possible dans cette catégorisation des roches, dans cette identification des roches. Pour cela, le travail en collaboration des archéologues et des géologues est essentiel. Mon objectif principal dans ce projet, c'était de retrouver la provenance des marbres dans l'architecture de Délos, entre la période archaïque et hellénistique. Pour faire ça, j'ai dû regrouper toutes les bases de données qui existent déjà pour les marbres du bassin méditerranéen. Et bien, cette base de données, il a fallu la compléter avec les marbres de Délos, qui jusqu'à maintenant n'ont pas été, ou très peu, analysés et jamais caractérisés avec tout un panel d'analyses. Donc la première étape dans mon travail, ça a été d'étudier les carrières de Délos, les carrières de marbre. Donc je vais sur le terrain, j'ai refait la carte géologique
de manière très précise au niveau des affleurements de marbre, des coupes géologiques. J'ai fait beaucoup de prélèvements de marbre aussi dans ces carrières et toute une série d'analyses pour les caractériser au niveau pétrographique, minéralogique, géochimique. Donc ça m'a permis de compléter la base de données. Et ensuite, j'ai pu la comparer au marbre qu'on a dans l'architecture, les colonnes de cette maison, etc. On a essayé de développer une méthode, une technique d'enregistrement de terrain. Et donc on a utilisé une application qui nous permet, sur le terrain, avec un appareil comme un smartphone, une tablette, d'enregistrer des points, de les géoréférencer et de renseigner certains champs directement sur le terrain. Ces enregistrements sont reversés dans un SIG, dans un système d'information géographique. Le but, à terme, c'est que les couches qui sont créées dans ce SIG soient reversées dans le web SIG de l'École française d'Athènes, donc en ligne et accessible à tous, au moins pour une partie des données. On se base beaucoup sur les restitutions qui ont déjà été faites, voilà, pour tous les murs, toutes les parties architecturales d'un habitat. Et ensuite, on va sur le terrain. On vérifie nos mesures et ensuite on essaye d'estimer, voilà, on regarde chaque portion, chaque section de mur, chaque unité et on essaye de définir les volumes de gneiss, de granit, de marbre qui sont mis en œuvre dans chaque maison. Cette approche quantitative par type de roche permet déjà de voir différentes façons de construire à Délos. Et un temple qui a été construit par les Athéniens et un temple qui a été construit par les Déliens n'utilisent pas les mêmes roches pour la même destination. Donc on voit apparaître une cartographie des commanditaires simplement en voyant les différents types de roches qui sont utilisées dans la construction publique et privée à Délos. Un des intérêts majeurs du travail sur les carrières de Délos, c'est de voir qu'en matière d'approvisionnement en matériaux, en pierre, les choses sont plus complexes que ce qu'on pourrait imaginer, qu'il y a une adaptation à l'endroit, et du fait qu'on est sur une île peut-être encore plus qu'ailleurs, avec des approvisionnements qui peuvent être soit faits sur des carrières très importantes, soit au contraire sur des carrières assez réduites ou assez ponctuelles. Là, on a la chance à Délos, d'une part, de travailler sur un très grand site archéologique. Il y a 30 hectares qui ont été fouillés, sur un site où les monuments sont bien conservés car l'île a été abandonnée au 7e siècle, et sur un site où on a une diversité chronologique très importante de monuments. Nous nous sommes concentrés sur la période qui va du 6e au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est la période la mieux représentée et celle pour laquelle nous disposons d'un très grand nombre d'inscriptions qui nous permettent de connaître pour beaucoup de monuments ses commanditaires, qui a fait construire le monument, et ça c'est le cas à la fois pour des édifices publics et pour des édifices privés. Et puis nous disposons aussi de comptes de construction qui permettent d'avoir une approche financière de cette économie de la construction à Délos. Bon, en dehors de l'intérêt sur les carrières elles-mêmes et sur les processus d'extraction, pour chaque bâtiment de Délos, on va avoir une nouvelle approche sur les modes de construction, sur les matériaux utilisés, savoir s'ils sont locaux ou importés, et puis aussi sur la façon dont on utilise les pierres dans les différentes parties de l'édifice. Ça permet de revoir complètement l'étude de tous les monuments qui ont déjà été étudiés, qu'on connaît déjà bien, mais on va les regarder avec un nouveau regard.